Merci de nous regarder, soyez les bienvenus dans ce journal. Les titres. Le président de la Commission de l'Union africaine a été reçu en audience par le président de la République du Mali. Plusieurs personnes ont été tuées dans la ville de Marawi en Philippines. L'armée tente de reprendre la ville. Plusieurs personnes ont été tuées dans la ville de Marawi en Philippines. L'armée tente de reprendre la ville. Bienvenue à vous tous dans ce journal. Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu hier en audience au palais de Koulouba le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Moussa Faki Mahamat est à Bamako depuis jeudi soir, venant de Gao. Hier, il a été reçu par Ibrahim Boubacar Keïta au palais de Koulouba. Dans leur entretien, les deux hommes ont parlé du groupe 5 du Sahel, de la lutte contre la menace terroriste. Ils ont aussi discuté sur le processus de paix et de réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Le président de la Commission de l'Union africaine a déjà affirmé à Gao son soutien au Mali dans le cadre de l'accord de paix. Moussa Faki Mahamat insiste que c'est la seule issue favorable. Il a salué les actions entreprises, notamment la révision constitutionnelle, les autorités intérimaires. Restons toujours avec le président de la République. Il a reçu deux ambassadeurs qui sont venus lui remettre leurs lettres de créance. En cet après-midi de jeudi, deux pays amis du Mali viennent par leur ambassadeur renforcer leur collaboration avec notre pays. C'est le nouveau ambassadeur de la Croatie au Mali, Moïse Andrezovic, 57 ans, est venu présenter au chef de l'État sa lettre de créance. Il est déjà l'ambassadeur pluripotentiel de son pays en Algérie. Il aura pour principale tâche de renforcer les liens d'amitié entre nos deux pays. Juste après lui, c'est André Bans, détenteur d'une licence en littérature et riche d'une forte expérience en diplomatie et en sûreté. Il est l'ambassadeur de l'Australie dans notre pays. Les deux pays tissent des liens dans le domaine universitaire et les mines. Ces experts en lutte contre le terrorisme veulent apporter leur soutien à notre pays dans ce domaine. Nous partons sur le continent africain. L'opposant le plus craint en Zambie, Akele Hichilema, a été arrêté il y a déjà un mois. Hier, il avait souhaité être relâché, ce qu'on ne lui a pas du tout accordé, ce qui veut dire qu'il restera en prison jusqu'à son procès. Un procès que lorsqu'il le perd, il pourra être condamné à vie. Khalifa Ahmed. L'information est tombée hier matin. Le chef de l'opposition zambienne, Akele Hichilema, reste en prison. Il sera jugé pour haute trahison. Hichilema a été arrêté le mois dernier pour entrave au cortège du président de la République. S'il est jugé coupable, il pourra être condamné de 15 ans à la peine de mort. Le chef de l'opposition zambienne pense que le régime d'Edgar Mangou lui reproche le fait qu'il n'a jamais reconnu la victoire de ce dernier lors de la dernière présidentielle. Selon plusieurs observateurs, la Zambie est en phase de plonger dans un régime dictatorial. Même les simples marches sont interdites. L'actualité internationale dans ce journal, c'est avec Khalif Cheikh Keïta en bref et en images. C'est le ministre de l'Intérieur de la Mauritanie qui en a informé l'opinion nationale et internationale hier dans une conférence de presse. Le référendum initialement prévu le 15 juillet est reporté en août 2017. Le ministre a justifié le report par un climat très chaud, la période des canicules. À cela s'ajoute une demande de la Commission nationale indépendante, organisateur du scrutin, qui a sollicité aussi ce report pour achever un recensement entamé depuis plusieurs mois. La révision constitutionnelle jugée anticonstitutionnelle par ses détracteurs, ce projet, une fois adopté, changera le drapeau, procédera à la suppression du Sénat, le Conseil islamique, le médiateur. Depuis des semaines, la ville de Marawi en Philippines est contrôlée par les groupes terroristes Daesh. Le pays a mobilisé l'armée pour déloger les terroristes de la ville. Plusieurs personnes ont trouvé la mort suite au combat.
Des civils sont pris en otage par les terroristes depuis hier. L'armée américaine, par ses forces spéciales, sont entrés en conflit contre les terroristes. Selon plusieurs sources, les Américains ont eu la preuve que plusieurs combattants terroristes étrangers ont gagné les rangs des insurgés. Un des terroristes les plus recherchés par les USA se trouve aux côtés des combattants à Marawi. Isilon Apilon est le numéro 1 du groupe terroriste Daesh en Philippines. À 4 voix contre 3 pour, les juges ont rejeté de justesse la plainte d'invalidation du mandat du président brésilien Michel Temer. Une plainte a été introduite pour définir si M. Michel Temer, alors vice-président de Dilma Rousseff, avait bénéficié de l'argent de la corruption ou non dans l'affaire Petrobras. Michel Temer risquait de perdre son poste en cas de mise en cause. Pour beaucoup d'analystes, ce n'est pas la fin des malheurs du président. D'autres affaires sont devant la justice, comme celle de la révélation du journal Globo qui a affirmé que le chef de l'État a reçu d'un homme d'affaires des pots de vin. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Toutes et à tous, bonne rupture et à lundi, Inch'Allah. Au revoir.